Amis téléspectateurs de Samuel TV, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission intitulée Écho de la semaine. Alors, Écho de la semaine est une émission par laquelle nous viendrons à vous de façon pêle-mêle afin de relater les informations en ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Michael, Aristide Corée et aussi les églises charismatiques du Saint-Esprit. Alors, pour ce jour, pour cette émission, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de mon frère Mermoz. Bonjour Mermoz. Bonjour Tina. Comment tu vas? Oui, je vais merveilleusement bien. La semaine s'est bien passée, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, Dieu a fait grâce et la semaine s'est vraiment très bien passée. Oh, Dieu merci. En tout cas, je suis content de partager ce magnifique plateau avec toi. Oui, le plaisir est partagé. Alors, Mermoz, avec toi, nous allons évoquer certains points. Et le premier point, c'est la prédication de l'homme de Dieu, le prophète Michael Corée, ce dimanche 22 juillet 2018. Oui. Alors, la prédication partait du thème « Ô Seigneur, qui suis-je pour les autres ?» Oui, effectivement, Tina, j'étais bel et bien présent au cours de cette prédication parce qu'en aucun cas je ne voudrais rater vraiment une prédication de l'éminent prophète des nations, Michael Corée. Vraiment, cette prédication m'a fait du bien. Oh Dieu, en tout cas, j'ai compris que c'était des cris d'exaspération, des cris d'une personne vraiment qui est en détresse et qui a besoin de l'intervention divine. Effectivement, l'homme de Dieu même a même débuté son exhortation en disant que vraiment ce sont des cris de détresse, des cris de lamentation. Une personne qui se pose des questions, des interrogations, qui se dit mais pourquoi ça ne marche pas, ça marche. Mais par la suite, il a évoqué un point qui est la folie de Dieu. La folie de Dieu, sur le coup quand j'ai entendu, vraiment j'ai été interpellée en moi-même. Je dis mais la folie de Dieu, ce Dieu-là même qui est rempli de toute sagesse, de toute intelligence. Alors quand on dit folie, automatiquement il y a une controverse. Et toi, Oui, Tina, oh, mais j'ai été comme toi, hein. J'étais très surpris parce que je m'attendais à un thème, mais en voir ce thème, la folie de Dieu, aïe, 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 ça m'a vraiment touché. J'étais surpris, je ne savais pas quoi dire. Mais par la suite, ça a attiré notre attention. Oui, ça a attiré. Parce que, Tina, il fallait être présent pour pouvoir mieux écouter cette prédication et puis comprendre qu'est-ce qui était véritablement la folie de Dieu. Oui, effectivement. Mais par la suite, l'homme de Dieu a su argumenter la chose et il nous a fait comprendre au peuple présent et aussi aux internautes que la folie de Dieu, en ce qui concerne la folie de Dieu, il s'agissait en réalité de la sagesse. La folie de Dieu était plus sage que celle des hommes. Oui, et oui. Il a argumenté par l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Oui, il a dit lorsque Moïse a été mandaté par Dieu pour aller rencontrer Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, on a vu que le même Dieu encore avait endurci le cœur de Pharaon. Effectivement. Donc là, il y avait une controverse. Mais par la suite, on a compris que Dieu voulait tellement libérer le peuple de façon exclusive qu'il fallait faire cela pour pouvoir démontrer l'efficacité de sa main. Effectivement. Démontrer que c'est lui Dieu, c'est lui le maître au-dessus de tout. C'est lui qui mérite l'adoration, l'élévation, l'exaltation. C'est lui qui mérite que tout un chacun d'entre nous, nous prosternons, autant pour moi, devant sa face pour pouvoir le louer, l'adorer, alors que Pharaon, c'était pas le cas, puisque la Bible dit que Pharaon, lui, il était Dieu. Donc, un tel Dieu, vraiment, devant la majesté glorieuse de l'excellence de Christ, vraiment, il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas tenir. Vraiment, ça a été un moment vraiment très agréable et on va laisser les téléspectateurs suivre cela de vive voix en images. Comprendre que ce que l'on appelle la folie de Dieu, you should understand that what is called the foolishness of God et la sagesse des hommes is the wisdom of God, of man. Amen. Amen. Regardez un peu la folie de Dieu. Look at the foolishness of God. La Bible dit qu'il a rendu le cœur de Pharaon dur. The Bible said he hardened the heart of Pharaoh. Pour ne pas laisser le peuple d'Israël sortir. For him not to let the people of Israel get out of Egypt. Il a fait cela sciemment. He did it on purpose. Regardez la folie de Dieu. Look at the foolishness of God. Ça dit quand tu vas loin, tu vas comprendre que Dieu l'a fait. When you go further, you will understand that God did it.
quand il a fait, And as he did it, c'est vrai que c'est une folie pour toi peut-être. it's true that might be a foolishness for Mais you. c'était la sagesse. But that was a wisdom. Parce qu'il voulait forcément exterminer tous ceux-là, cette génération. Because God wanted to destroy that whole generation. Parce que si cette génération-là restait encore, Because if that generation still remained, le peuple d'Israël ne serait pas en paix. the people of Israel would not be in peace. Donc il fallait que Dieu, dans sa folie, So God in his foolishness, endurcisse le cœur de Pharaon. he wants to harden the heart of Pharaoh. Alléluia. Praise the Lord. Endurcisse le cœur de To Pharaon. harden the heart of Pharaoh, Justement pour les supprimer de ce monde. just to remove them from his word. Ce jour-là, Pharaon lui-même est mort And that day Pharaoh himself died. avec toute son armée. Pharaoh was all his army. C'est-à-dire ceux qui pouvaient se lever un jour contre Israël étaient tous morts. Meaning that all the people who could rise one day against his people, all of them died. C'est ça la folie de That's Dieu. what we call the Donc foolishness la of God. folie de Dieu est plus sage que les hommes. So the foolishness of God is wiser than man. Sa faiblesse His weakness est plus forte que les hommes. is stronger than man. Alors, mon frère Mermoz, vraiment ce message du dimanche, personnellement, ça m'a touché. Je me suis sentie dans la chose parce qu'à un moment, je me posais certaines questions et l'exhortation de l'homme de Dieu a vraiment répondu à une préoccupation. Donc, et toi, ça t'a fait du bien? Oh, moi, ça a répondu à pratiquement toutes mes préoccupations. Même en parler, vraiment, j'ai lâché des poulies, des frissons. Donc, ensemble, nous avons eu quelques Oui, points, des quelques... temps vraiment intéressants, intenses. Nous avons été éclaircis sur la folie de Dieu. Nous avons compris que la situation qui nous arrive, nous n'avons pas à murmurer. Parce que l'homme de Dieu a donné comme conseil à la fin de son exhortation, oui. que nous n'avons pas à murmurer, que d'arrêter de murmurer contre Dieu. Quand on ne voit pas l'accomplissement de telles choses, d'arrêter de murmurer contre Dieu, de continuer de prier, de se repentir et de regarder Dieu agir. Parce que nos murmures peuvent être un obstacle à la suite au véritable plan de Dieu dans notre vie. C'est tout Donc à fait vraiment, ça. ça a été vraiment un moment vraiment très agréable, un moment très glorieux. Ok, mais par la suite, allons-y à un point vraiment très important. Ce même dimanche-là, il y avait un an d'anniversaire de l'âge de l'Évangile. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, l'âge de l'Évangile, aux téléspectateurs qui nous suivent, qui ne connaissent pas l'âge de l'Évangile? Oui, effectivement, ce dimanche a été couronné aussi avec les 1 an de succès d'implantation de l'âge de l'Évangile. L'âge de l'Évangile est un espace chrétien, voilà, qui permet tout simplement à tous les amoureux de Jésus, hormis l'Église, de pouvoir vraiment se divertir à cet espace, à cet endroit, de pouvoir vraiment prendre du plaisir en esquissant des pas de danse à la gloire et à l'excellence de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement des pas de danse, et Oui. il y a aussi il y a des mets et Oui. il y a de la boisson, mais non alcoolisée bien sûr. Effectivement. On peut, c'est un restaurant, Mais c'est ça, vraiment un moment vraiment agréable. Oui, c'est ça, nous sommes dans un cadre ecclésiastique, donc on ne peut pas vraiment apporter la boisson pour s'enivrer. Mais il faut préciser cela. Parce que tout quand on à dit la fait. boisson, c'est au moins les jours où les gens vont se référer à l'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Comme nous sommes dans le cas d'ecclésiastique, il n'y a pas Oui, d'alcool. pas d'alcool. Mais il y a la boisson, il y a la sucrerie, il y a tout ce qui est non alcoolisé. Oui. Il y a la nourriture, de la bonne nourriture. Oui. Et tout ça, tu dégustes tout cela en écoutant des concerts. Vraiment, c'est un moment vraiment très agréable. Alors, Très divertissant. ce dimanche-là, l'homme de Dieu, le prophète Michael Corée, a été invité pour ses 1 an d'anniversaire de l'âge de l'Évangile. Même si la terre t'est maudite, même si le ciel est favorable pour toi, tu es béni. Si les gens te ferment une porte, ne crains pas, car Dieu va t'ouvrir un portail. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais il y a aussi des gens que Dieu peut faire. Dieu aime tout le monde,
L'anniversaire de l'évangile. Et Tina, sache que lorsque tu es un homme intègre, un homme vraiment qui prône l'expansion de l'évangile de Christ, qui apporte des messages christocentriques, c'est-à-dire des messages exclusivement à la personne et à l'excellence de Jésus-Christ, il n'y a rien de tel que Dieu aussi puisse manifester sa gloire au travers de toi. Et c'est à cet effet que l'homme de Dieu, le prophète des nations, Michael Corée, n'a pas été laissé pour compte. Oui, à cause des mérites de Dieu. C'était pas possible qu'il soit mal de vraiment de cet événement. Oui. Il fallait sa présence vraiment pour couronner ce moment-là de pas de danse. Parce que vraiment, on a constaté ensemble cela. L'équipe de reportage qui l'accompagnait a pris quelques images, quelques vidéos de pas de danse vraiment de l'homme de Dieu lors de ce jour d'anniversaire. En tout cas, ils ont été satisfaits. Hein. Oh, énormément satisfaits, mais... Ils ont été satisfaits. La première fois, je me rappelle, quand il est parti, vraiment, il s'est mis à chanter. Et on a vu vraiment le Saint-Esprit se déployer au travers de sa voix. Oui. Parce que les gens ont commencé à être émus, les gens ont commencé... Donc par la suite, vraiment, on a eu des pas de danse ces dimanches-là. Donc ils ont compris que l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement un homme rempli d'enseignement, pas seulement perfectionné dans le domaine de la prophétie des nuages, mais il chante très bien. Énormément, très bien. Très bien. Très, très bien. Oui, Tina, comme tu l'as dit, il danse merveilleusement bien, en plus d'avoir une voix suave, une voix limpide, une voix vraiment qui transverse vraiment tous les cordes. Vraiment, il a vraiment plusieurs bagages à son atout, des pas de danse extraordinaires. C'est un homme béni. Bon, on va laisser les téléspectateurs découvrir ce moment convivial, on va tout dire. Donc, on laisse les téléspectateurs découvrir ce moment d'anniversaire de ces 1 an de l'âge de l'évangile là. Il est doux, il est agréable de frères de demeurer ensemble. Nous savons que lorsque nous sommes présents, toi aussi tu es présent par ton esprit pour faire de grandes choses. Nous allons accompagner notre Dieu par des Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Livrant de vos plaisirs de ce monde, la jeunesse n'est pas une carrière, mais un simple temps de passage que l'éternel Dieu nous attend. Aussi sans quoi changer la composition, changer la c'est ça. Arabe tout fort, c'est la même chose. Manifeste sa puissance. Je ne mourrai point, je vivrai. Il est là, bon, moi je pense que c'est bon. Et puis bon, aujourd'hui, 1 an de plus, moi je pense qu'on a tenu, parce que j'avais vraiment peur de ça. Et aujourd'hui, je vois que ça a duré jusqu'à 1 an. Je rends gloire au Seigneur. Amen, on va dire, hein. Merci d'être là. Ah, je suis étonné, c'est merveilleux. Et quels sont vos sentiments? Oh, c'est glorieux, les enfants de Dieu sont réunis autour du nom du Seigneur. Il y a une belle ambiance. C'est la fête, on fait la fête depuis c'est tout. Très bien. Dans le même élan de convivialité, après les 1 an de célébration
l'âge de de l'âge de l'évangile, ce moment qui a été vraiment très agréable. Nous avons le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 29 juillet 2018, le concert vraiment d'un homme vraiment très charismatique dans le domaine du gospel. Il s'agit bien du chanteur Richard Crémé. Oui. Et effectivement, comme tu viens de l'annoncer, Tina, c'est une référence, il n'est plus à présenter. Il est l'artiste, je dirais même interplanétaire, vu qu'il chante pour la gloire et l'excellence de Christ. Quoi de plus beau, de plus agréable que d'être au service de l'excellence, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce 29 dimanche, il organise bel et bien un concert live à l'endroit de tous les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et ce concert se fera au Palais de la Culture et nous n'allons pas trop tarder puisque l'artiste même, nous avons la chance, l'artiste même est déjà dans les locaux. Dans les locaux, donc, effectivement. On va nous laisser la possibilité de donner plus de détails en ce qui concerne le concert. Donc retrouvons tout à l'heure l'artiste Richard Crémé. Ce cantique est mon témoignage. Et je voudrais par ce cantique te fortifier, te dire de prendre courage. Jésus est fidèle. Amis téléspectateurs de Samuel TV, vraiment nous sommes très honorés en ce jour parce que nous sommes en présence de l'artiste Richard Crémé en chair et en os. Bonjour. Bonjour la sœur. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Vraiment, Dieu. nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir partagé. Effectivement. Bon, il y a l'annonce de votre concert qui se fera le dimanche 29 juillet 2018 au Palais de la Culture de Trècheville. Oui. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment préparez-vous ce concert? Oh, avant tout propos, j'aimerais d'abord rendre toute la gloire au Seigneur pour cette initiative qu'il a fait naître dans notre cœur, le fait de pouvoir réunir tous les enfants de Dieu et même ceux qui sont encore dans le monde qui n'ont pas encore entendu le Seigneur, de venir se retrouver dans un lieu comme l'espace, comme le Palais de la Culture, afin de pouvoir lui donner toute la gloire. Alors, en ce qui concerne ce concert, il faut dire que tout se passe très bien. Nous sommes, on va dire, à 4 jours du concert. Tout se passe bien, le Seigneur est à l'œuvre. En tout cas, tout se passe très bien. C'est avec le Seigneur. C'est toujours de l'excellence. C'est toujours de l'excellence, Voilà. je confirme. Alors, donc, comme vous l'avez dit dans vos propos, et ce concert touche, il n'y a pas de cible, ce n'est pas seulement que les chrétiens. Non, pas seulement que les chrétiens, parce que le thème du concert, c'est ma reconnaissance au véritable Dieu. Alors, donc, tout être humain qui a le souffle de vie en lui n'est pas forcément chrétien. Le souffle de vie est donné à tout le monde, donc tout le monde est qualifié à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Donc, vous avez dit que le bouddhiste, le musulman, le maïkari, tout être humain, tous ceux qui ont le souffle de vie en eux, doivent être reconnaissants. Dans ma qu'une pause ce jour-là, vous venez être reconnaissants à l'auteur de la vie, propriétaire de la santé, que moi j'ai nommé Jésus. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Effectivement, nous sommes vraiment très d'accord avec vous. Alors, pour toutes les personnes qui veulent joindre les présences à ce concert, on peut avoir les différents tarifs? Oh, les tickets sont symboliques, c'est de façon symbolique parce que ce que nous partons célébrer le 29 juillet, c'est la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu et son appui. Donc il n'y a aucune personne sur la terre qui peut nier ces trois choses. Tout le monde est quelque part, tout le monde a quelque part, je veux dire, plus ou moins bénéficié de la fidélité de Dieu, de la miséricorde et de l'appui de Dieu. Donc 5 000 francs, c'est cadeau. C'est cadeau. 10 000 francs, c'est cadeau. C'est encore cadeau. 15 000 francs, c'est cadeau. C'est plus que Et même cadeau. si on disait même des milliards, c'était cadeau. Parce qu'il n'y a pas une boutique où on vend une bouteille sous des vies. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a vraiment rien dans ce monde. Si tu as la vie, oh, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Hey, hey, hey. Il y a des personnes qui veulent acclamer Jésus, mais qui n'ont plus de main. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? Si tu veux savoir où... Donc, Nous dans n'avons- ce moment-là, il faut Voilà. profiter. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de barrière d'excuse. pour dire non, c'est un concert des chrétiens. Oui, c'est vrai, c'est les chrétiens qui organisent, mais c'est un concert qui est ouvert à tout le Ça monde. touche tout le monde. Voilà. Tous ceux qui reconnaissent vraiment que c'est le Seigneur Dieu qui est au cœur même de la vie, Voilà. vous êtes invités à ce concert. Voilà. Il y a des- Alors, il n'y a pas seulement que les tickets, on Oui. voit bien le t-shirt, vraiment, il est très beau votre t-shirt. c'est vrai. Et on voit, il est inscrit dessus Jésus est le véritable Véritable Dieu, Dieu. ouais. Le JLVD, c'est un JLVD. peu les initiales de Jésus est le véritable Il y Dieu. a C'est même, vraiment il y a même les casquettes aussi. Oui, il y a la casquette aussi. Voilà, la Mais il n'y a pas casquette. d'autres couleurs. Il y a l'orange. L'orange. L'orange qui est notre couleur de communication. Uh-huh. Il y a le jaune, il y a le blanc, il y a le noir.
Il y a le rouge Bordeaux puis le rouge sang. Ok, ce t-shirt d'abord coûte combien? Il était fait 10 000. Et l'ensemble avec la casquette fait 15 000. 15 000. Maintenant, il y a différentes tailles, non? Il y a différentes tailles. Il y a des robes, même des femmes. Les robes? Oui, des robes. Et les robes coûtent combien? 15 000. 15 000. Vraiment, c'est très beau. Mais on en trouve ça où? Sur le lieu du concert? Sur le lieu du concert, vous allez trouver ça. Mais après le concert, on va déployer cela dans les librairies, je vais dire, de proximité. Comme ça, tout le monde pourra s'en procurer. Actuellement, ce n'est pas disponible? Non, ce n'est pas disponible dans les endroits, mais c'est disponible avec moi-même et mon staff. Voilà. Mais le jour du concert, vous allez voir que des gens ont les t-shirts en main, ils sont en train de vendre les t-shirts. Parce que le jour là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il se fera voir. On verra la plénitude du Saint-Esprit se déployer. Non, il se fera voir. Le Seigneur se fera voir. C'est clair. Tu sais pourquoi il se fera voir? Dieu aime ce genre de choses afin de pouvoir se faire voir. Notre Dieu que nous prions, il aime le bruit. Il aime le boucan. Je dis le 3e jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. C'est le seul qui dit entrer dans ma présence avec des pas de danse. Est-ce qu'on danse sans musique? Est-ce qu'on peut danser sans musique? Non. On danse avec la musique. Oh, la musique fait du bruit. C'est le seul qui dit entrer dans mes pavés avec des pas de danse, des cris de joie, des acclamations. Notre Dieu aime le bruit. C'est pourquoi il y avait un homme qui était aveugle. On lui a demandé, mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Dieu a dit non, il n'a pas péché, ni son père, ni lui. Mais il est aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Il a compris que Dieu peut casser tes pieds pour se faire voir. Parce qu'il veut se glorifier. Oui, ton ami Lazare est malade, il faut le guérir. Antoine a guéri quelqu'un par Bluetooth, mais il a laissé Lazare mourir. Il est venu 4 jours après. Il dit, vous l'avez mis, c'est là. Il y avait du monde. Jésus dit, vous allez me sentir. Effectivement. Vraiment, vous êtes dans le thème de l'écho de la semaine, parce que bien au-dessus, on parlait de la folie de Dieu. En fait, Dieu peut permettre certaines situations pour pouvoir se faire. Il peut permettre tout. Regarde, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et il va dire encore à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon afin de faire éclater ma gloire. Véritablement, comme on dit, l'Esprit de Dieu, il est. C'est ça même qu'on parlait tout à l'heure. Vous savez, quand Dieu est dans quelque chose, on ne force pas. C'est vrai, je suis d'accord. Dieu conduit les choses. Ce n'était pas prévu que je rencontre l'homme de Dieu, pasteur, et le prophète Corée aujourd'hui, que je salue au passage, un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Prophète Corée, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Quand lui et moi, on s'est au téléphone et puis on a échangé, mais on n'a pas parlé de ça. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de parler de ce que vous avez développé pour dire que l'Esprit de Dieu est un. La Bible dit que ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas, c'est Dieu qui conduit nos pas. Donc je pense que si je suis là, c'est parce que Dieu voulait amplifier les missions. Ok, mais qu'est-ce que vous réservez à la population qui va se faire le déplacement pour arriver au palais de la culture? Qu'est-ce que vous réservez? C'est pas Richard Crémet qui réserve quelque chose. Mais Richard Crémet n'est qu'un canal que le Seigneur va utiliser pour se faire voir. Ce que nous on réserve en tant qu'être humain, c'est la répétition, l'orchestration, mais la touche divine ne vient pas de nous, ça vient de la puissance du Saint-Esprit. Donc ce que le Saint-Esprit réserve au travers de nous, au travers de moi et mon équipe et mon orchestre, c'est la gloire de Dieu. Okay. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, tout fait silence. Là où il y a la puissance de Dieu, tout fait silence. Là où il y a la gloire de Dieu, tout fait silence. Ce que je peux dire à toi qui me suis en ce moment précis, ne viens pas au Palais de la Culture le 29 juillet, ce dimanche bien sûr, à cause de moi, à cause de Richard Crémet. Mais viens parce que tu es un fruit de l'amour de Dieu. Viens parce que tu as expérimenté quelque part la fidélité de Dieu. Viens parce que tu as expérimenté la miséricorde et le soutien de Dieu. Alors je t'invite à venir être reconnaissant au véritable Dieu. Viens avec ta foi, viens avec ton mouchoir et tu partiras avec la joie. Ne te laisse pas raconter cet événement. Comme vous pouvez constater, amis téléspectateurs, effectivement, le concert du chanteur Richard Crémet aura bel et bien lieu ce dimanche 29 juillet au Palais de la Culture à partir de 16h. Comme il a dit, ce n'est pas lui qui agit, mais c'est son Dieu qui agira en ce jour. Alors toi qui as des problèmes, toi qui vis une situation vraiment désespérée, toi qui veux vraiment voir la main de Dieu impacter ta vie, viens à ce concert-là. Et par le canal de Richard Crémet, tu recevras forcément la solution que tu recherches. Vraiment, merci. Merci à vous. Merci à vous. On sera à ce concert. Il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Dieu bénisse. Chers amis téléspectateurs, ceci ces paroles et ce chant de Richard Crémet qu'on vous laisse. Mais bien avant, j'ai laissé la parole à mon confrère Mermoz pour apporter juste quelques mots. Oui, c'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau avec toi. En tout cas, vraiment, je dis merci vraiment à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Samuel TV d'avoir une fois de plus encore suivi cette émission. Ok, donc n'oubliez pas, cette semaine a été bien avant le concert, a été une semaine vraiment très enrichissante en enseignement et aussi moment d'émotion à l'âge de l'évangile. Mais le dimanche prochain, ça sera vraiment l'apothéose avec le concert de Richard Crémet, c'est-à-dire le dimanche 29 juillet 2018 à 16h
16h au Palais de la Culture. Donc, comme l'a dit, le ticket est à 5 000 francs, 10 000 francs et 15 000 francs. Ok, sur ce, on vous dit à la prochaine. Nous avons été très heureux de votre compagnie pour l'écho de la semaine. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour plus d'actualités en ce qui concerne l'Église charismatique du Saint-Esprit et aussi le prophète Michael Corée. Shalom. La paix a tremblé. La paix a tremblé. Pour ton mariage, la paix a tremblé.